around the world. Y'all know this is so. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like to pick. La 27e édition de l'Afro-Basket Dame bat son plein ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Dans cette édition aujourd'hui consacrée au match des demi-finales, on aura atteint le dernier carré, donc synonyme de choses très très sérieuses pour les 4 dernières équipes engagées. Et dans cette édition de temps mort spécial Afro-Basket, mesdames et messieurs, je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous proposer les réactions des différents acteurs et autres analystes et même les temps forts des différentes rencontres. Si vous êtes bien assis, mesdames et messieurs, bienvenue sur Temps Mort spécial Afro-Basket. Entrée en scène, Cameroun, Mali. Les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas pu rééditer malheureusement l'exploit de 2015 ici au Palais Polyvalent des Sports. Mais durant cette rencontre qui était âprement disputée où les Lions ont pris l'avance pratiquement de 10 points en début de quart-temps pour d'ailleurs remporter ce premier quart-temps sur le score de 26-23, les supporters camerounais y croient et ont donné leurs petits mots et autres consignes à suivre pour la deuxième rencontre et espérer gagner ce match. Les supporters maliens, eux aussi, ont continué d'y croire malgré le fait qu'ils étaient menés au score. On va démarrer par la réaction de ces supporters à la moitié du match Cameroun-Mali. On les écoute. Bon, pour l'instant, les filles jouent bien. Elles mettent beaucoup d'intensité physique, ce qui manquait à tous les autres matchs. Et c'est vraiment positif. Donc on espère qu'elles vont continuer jusqu'à la fin du match et nous offrir une belle finale pour dimanche. Merci beaucoup. Bon, pour l'instant, elles nous montrent un beau visage par rapport au premier match. Et si on continue comme ça, je pense qu'on peut aller jusqu'en finale et pourquoi pas la remporter. En fait, j'ai trouvé le match très intense par rapport aux phases finales. Nous voyons les Lions très motivés. Mais c'est assez serré parce qu'elles se sont fait remonter au score. Donc du coup, on espère qu'elles vont faire de leur mieux. Moi, je trouve que c'est un peu ça. Ça sera très serré. Il faudrait voir d'abord le match du Nigeria pour voir l'intensité de jeu de l'autre équipe. Je dis de manière honnête, hein, depuis que le match se déroule, le premier quart-temps s'est très bien passé. Le second quart-temps a été un peu difficile. Et s'il faut voir, le Mali a pris de la mesure. Je pense qu'il faut que les Lions soient un peu plus adroits au troisième quart-temps si elles veulent remporter ce match. Et à cette allure, si elles jouent comme ça, la finale sera très difficile, quelle que soit l'équipe qu'on va rencontrer, c'est-à-dire Sénégal ou Nigeria. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer. Je pense quand même que le match est serré, quoi. Le match est bien serré, mais j'espère quand même que le Cameroun va battre le Mali. J'espère. Mettre encore plus d'efforts, le Cameroun peut gagner. Oui, ça c'est même pas encore commencé. Ça c'est le début. Je vais gagner le match. Je ne me doute même pas par rapport à ça. Je vais gagner. Pour ça, on va aller au bout. Voilà. Et direct le Mali. Oh Mali, on va aller. Les Lions indomptables, malheureusement, à la fin de cette rencontre, n'ont pas pu faire revivre encore les souvenirs de 2015 à leur public venu extrêmement nombreux. Le Mali l'a emporté 52-51. On va dire que c'est sur le fil que cette rencontre s'est terminée. Et même que c'était beaucoup de suspense quand même pour ceux qui avaient le cœur fragile. Comme moi, il fallait être très loin de ce terrain. Mais bon, patriotisme oblige, on était là pour pousser les Lions jusqu'au bout, moi y compris, vous pouvez comprendre, mesdames et messieurs. Et donc, en conférence de presse, Ahmed Mbonjoya estime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et reconnaît qu'il a eu des lacunes dans cette rencontre et pense déjà au futur. On l'écoute. Non, je pense que la crispation est due au fait que voilà, c'est un manque d'expérience. Je pense que elles vont beaucoup apprendre de ce match-là. Beaucoup. Et je pense qu'on va tous grandir avec ça. C'est, comme je n'ai cessé de le répéter, c'est un groupe qui est fantastique, qui travaille beaucoup. Je suis malheureux qu'ils n'aient pas été récompensés pour pouvoir jouer une finale. On aura notre petite finale demain. Il faudra la jouer. Okay. Moi, je
je pense qu'on doit se ressaisir et se remotiver. Ce n'est pas évident, mais il faut le faire. Bon, l'histoire, c'est que on a eu beaucoup de déchets sur, comme vous dites, sur les deuxièmes chances. Ils ont défendu très haut sur les premières passes. Ils ont été très agressifs. Elles ont été très agressives sur les lignes de passe. Donc on a été un peu embêté par rapport à ça. Et puis on a manqué de réussite à 3 points. On a shooté à 3 sur 14, 21%. C'est un peu en dessous de ce qu'on est capable de faire. Elles ont shooté à 43%. Donc ça change aussi pas mal. Donc nous on a manqué un peu d'alternance entre notre jeu intérieur et notre jeu extérieur. Bon, maintenant tout le monde nous scoute, tout le monde sait qu'on a des shooteuses, donc tout le monde vient fermer, tout le monde. C'est un peu ça. Bon, après ça n'explique pas tout, ça n'explique pas tout. Mais je suis content parce que on s'était promis de faire un gros match défensif parce que quand même en face il y avait une belle équipe. Ouais. Très athlétique. Tout le monde nous promettait l'enfer, 20 points, 40 points, 50 points. Et moi, je retiens que perdre d'1 point contre le Mali, ça aurait bien pu faire 51, 52 pour nous. C'est vraiment, voilà, on prend un panier à la fin de Koulibaly. Voilà. Ouais. Tout à fait. Moi, je savais qu'en début de préparation, je savais très bien que dans ma liste, on avait cette problématique de meneuse. Et tenez-vous bien, on a failli ne même pas avoir Merveille, parce que son université ne voulait pas la laisser venir. Donc, du coup, Merveille, elle est jeune, elle a 20 ans, elle n'a jamais fait d'afro. On la balance là dans une demi-finale avec toute la pression qu'il peut avoir. Donc pour elle, c'est le Kilimandjaro à gravir. Donc moi, je lui en veux pas. C'est vrai qu'on a manqué de jus un peu au niveau de la main. Ils nous ont bien emmerdé dessus. Donc c'est un peu comme ça. Mais voilà, c'est des axes sur lesquels on doit aussi travailler. Merveille va grandir. L'objectif, c'est que demain, elle puisse partager le temps de jeu avec Alex. Et prendre aussi ses responsabilités. Donc ça, c'est pas un souci. Je sais que ça va venir, quoi. Ouais. I think we fought to the end. It's just one of those games that it happens, and we have to learn and move on from it. I don't think anything necessarily went wrong. You just gotta learn from it. Alors, coach, celle-ci, elle est la mienne. Justement, la meneuse, vous l'avez manqué. Cette liste est arrivée il y a quelques heures de cet afro parce que vous attendiez une certaine confirmation pour avoir. Tout à fait. Est-ce que c'est les meneuses qui ont manqué au Cameroun? Avez-vous eu des difficultés de sélection pour être attentif à ce qu'une joueuse vienne ou pas à la fin? Je l'ai dit, moi ma problématique était dès le départ d'avoir une paire de meneuses de métier. Donc c'était dans ma pré-liste au départ. Je voulais récupérer Moukoko Baleba qui avait été là en 2019, mais elle avait un problème physique sérieux, donc elle n'a pas pu venir, donc elle, je l'ai écartée. Et après, je n'avais pas d'autre possibilité. C'est quand j'ai regardé les vidéos de Merveille, j'ai dit tiens, celle-là aussi, on va essayer de se battre avec ça. Donc on a eu plusieurs plans dans la composition de la liste. Mais on savait pertinemment que ça serait notre point faible. Elles avaient annoncé leur participation à la finale de cet Afro-Basket. Eh bien, elles l'ont fait. Et souvenez-vous, amis téléspectateurs, elles ont même d'ailleurs prédit rentrer au Mali avec le trophée. On va dire que ça reste encore à faire. Mais c'est déjà un très bon parcours pour cette équipe malienne qui a pris le dessus sur le Cameroun. Et en conférence de presse, ils reviennent sur ce qui aura fait la différence dans cette rencontre. On les écoute. Pour la finale, on va d'abord voir les gagnants entre le Sénégal et la Nigeria. Et puis on va travailler là-dessus parce que là où tout le monde, on est tous valables, quoi. Il n'y a pas une petite équipe maintenant en finale. Si on est en finale, ça veut dire qu'on sait faire quelque chose. C'est pourquoi on est en finale. Donc on va essayer de travailler. Comme on n'a pas assez de temps, mais on va essayer de communiquer entre nous parce qu'on a une équipe jeune
Mais je sais qu'on a une équipe jeune qui a beaucoup d'espérance aussi parce que la plupart jouent à l'extérieur. Donc on se comprend et puis on est là les unes pour les autres. Je sais que ça sera facile et on va faire tout pour gagner cette finale, Inch'Allah. Justement. On a bien défendu aujourd'hui. On a très bien défendu parce qu'il y a un moment, Cameroun a fait presque 5 minutes ou 4 minutes sans marquer de points. Donc on n'a pas pu profiter en ce moment parce qu'on a arrêté beaucoup de paniers faciles qui pouvaient créer la différence d'air en ce moment, mais on n'a pas pu gérer, on n'a pas pu marquer. Mais je pense qu'avec la défense et puis l'équipe qu'on a, on est jeune, on sait défendre, on a les pieds, on a tout. Il faut que les grands soient là seulement, l'espérance, les anciens qui sont les Nassira, les Kankou qui sont là, qui nous épaulent seulement pour nous bousculer un peu. Et puis ça ira. Les fans et autres supporters des Lions indomptables du Cameroun sont ressortis de ce palais polyvalent des sports, la tête baissée, on peut le comprendre. Et d'après eux, les Lions n'ont dessus aujourd'hui. Amis téléspectateurs, je vous propose de prendre leurs différentes réactions dans cet élément. C'est une grosse déception parce que nous avions le match en main. Jouer contre le Mali qui est vice-champion du monde junior et arriver à ce niveau, comme je l'ai toujours dit, c'est une question de programme. Donc les filles n'ont pas osé, elles ont trop pensé au système, elles n'ont pas osé prendre le tir parce qu'elles ont respecté les consignes du coach. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Préparons-nous pour les échéances à venir avec un meilleur programme de formation, des compétitions comme celle-ci. Je pense que d'ici 2-4 ans, on va arriver en finale et on va gagner. Je suis vraiment dépassé, mais les filles sont bien battues. On a une bonne équipe. Tout ce que je peux leur demander, c'est le travail. Travail, continue à travailler. On a beaucoup à faire, la guerre n'est pas finie. C'est rien. On accepte le peuple, ça va. Bon, le Cameroun, vraiment, on a perdu face au Mali. C'était vraiment un match qu'on aurait dû gagner, mais à cause du manque de concentration, on a encaissé beaucoup de buts et voilà, à la fin, ils ont gagné. Puisque dès le départ du match, on les a dominés avec 11 points de plus, à un niveau 12-13 points même. Si à la fin, ils nous gagnent, ça veut dire qu'il y a eu un manque de concentration à un niveau. Bon, c'est un match, il doit toujours avoir un gagnant et un perdant. On va mieux se mobiliser pour la suite. Coach de l'une des équipes les plus conquérantes du championnat national camerounais, l'université de Douala, Yvan Gouk analyse cette sortie manquée des Lions indomptables face au Mali dans cet élément. Nous avons bien commencé le match. C'est vrai, on a dominé le Mali. Et le coach malien a trouvé la solution à notre défense et aussi à nos attaques. Sauf qu'en nous imposant une défense individuelle très rude, nous n'avons pas su réagir à ce qu'il nous a proposé. C'est vrai qu'en défense, on est resté dans le match. En défense, les filles ont vraiment très bien défendu. Mais je pense que quand on défend beaucoup, il faut aussi utiliser le jeu en transition et le jeu de contre-attaque. C'est très important. On a beaucoup calmé le jeu. On a énormément calmé le jeu. On n'a pas exploité les situations de jeu rapide pour avoir les actions de panier en dessous. Parce qu'en marquant en dessous devant cette défense individuelle, on aurait pu beaucoup plus provoquer les fautes et plus passer au lancer. La preuve, à la fin dans les 5 derniers du 4e quart-temps, le Mali est en collectif, mais on ne va pas en dessous. On ne va pas en dessous pour passer au lancer. On aurait dû passer au lancer à tous les coups. Alors que le Mali jouait, arrivait à faire circuler la balle. De notre côté, nous, il y avait la meneuse qui gardait la balle pendant 15 à 18 secondes. Et quand elle lâchait la balle, c'était pour trouver une solution de tir. On a trop joué nord, est-ouest. On aurait dû jouer nord-sud. Dans une situation de jeu où la circulation de balles n'était pas bonne. Et la circulation de balles n'était pas bonne parce que les filles ne coupaient pas au panier. C'était vraiment fondamental. Il fallait mettre beaucoup de mouvements. Couper au panier, faire circuler la balle, faire tourner le ballon et puis on allait trouver le panier sous la nous. Il y avait beaucoup de situations qu'on aurait pu exploiter. Par exemple, si au final la défense malienne nous empêchait de marquer, on aurait pu aussi en retour leur faire une défense haute. Ça aurait été une bonne
une bonne solution. Si on n'avait pas pu trouver la solution, on pouvait presser, gagner la balle et marquer dans des situations de supériorité numérique. Là, ça nous aurait permis de trouver cette solution et de gagner ce match. On se rend compte qu'on avait tellement de bonnes ressources, mais on ne les a pas véritablement utilisées. On est resté trop sérieux, trop académique dans les systèmes de jeu, en passant la balle et on avait très peu de situations de shoot. Bon, moi, voilà, pourtant c'est une très bonne équipe, une équipe jeune, très rajeunie. On a dominé le Mali sur le plan intérieur. Je pense uniquement que c'est le mouvement dans le jeu qui nous a manqué. Aussi, un peu de niaque, un peu de folie. Ils sont coach pour certains et joueurs pour d'autres, Camerounais bien évidemment. À l'issue de cette défaite face au Mali, ils se sont retrouvés ici dans les couloirs du Palais Polyvalent des Sports et une discussion houleuse les a animés sur les différents choix du coach. Normal, on dit chez nous 25 millions de personnes, 25 millions de coachs, mais eux au moins ont une analyse beaucoup plus critique, technique et même tactique. Je vous propose de revivre un petit peu comme ça, comme si vous y étiez en plein milieu de leur discussion. Il faut qu'il y ait une joueuse qui dit ok, le coach a dit, mais là je prends. On ne fait pas. Alors qu'on peut prendre le risque. Pourquoi on reste au banc alors qu'on peut prendre le risque? Nous sommes restés trop académiques, trop de théorie sur les schémas. Vous voyez ça comme le terrain, le Cameroun avait passé le terrain. Quand tu parles Chao, même quand tu parles Chao, même l'autre. C'est quoi le score? Le score final, c'est lequel? Le score final, c'est lequel? Ça, c'est le détail. C'est un détail près. Il a vu Silassa, regarde les potes que Silassa n'a pas trouvé. Regarde la musique, c'est Silassa, regarde les potes là. Quand il a mis Silassa, regarde les potes que Silassa. C'est au niveau, elle n'avait pas le sport. C'est faire jouer Kolof en 2 et 3. Là, elle est dans son élément et elle nous aurait beaucoup plus apporté que de la faire jouer. C'est plusieurs. Mais derrière, le problème est de risque. Il n'y a pas eu la prise de risque. Il n'y a pas eu de prise de risque. Les gens sont restés stéréotypés sur le système. Tout le monde est resté stéréotypé. C'est les joueurs qui prennent la responsabilité. Il n'y a pas eu de prise de risque. Combien de fois on nous a fait ça? On est arrivé. Pas de possession. Combien de fois on a gagné? Parce que personne ne veut prendre le risque. Le coach a dit, on passe sur le côté, on laisse là, on passe. Mais de toutes les façons, il faut insister d'entrer. Nous avons pris le risque de foncer, faire la porte. Moi, je pense que pour moi, la meilleure équipe, c'est comme on a le meilleur match du Cameroun. Comment je dis? Le meilleur match du Cameroun. À ça, on peut dire qu'on a vraiment du mal à les écouter, du moins. C'est des prises de parole, chacun dit ce qu'il pense. C'est ça, être fan, c'est ça, être coach, c'est ça, avoir un regard critique. Mais j'espère que vous aussi, à la maison, vous en avez discuté avec vos proches, avec qui vous avez regardé le match à la télévision. Le Nigeria retrouve donc en finale le Mali. Le Nigeria, pour la 3e fois consécutive, va disputer une finale de l'Afro-Basket. À l'issue, bien sûr, je retrouve d'ailleurs mes mots de cette victoire face au Sénégal sur le score de 73 à 63. On va dire que la hiérarchie
a été simplement respecté. Le Sénégal, malheureusement, n'ira pas chercher sa 13e victoire continentale. Le Nigeria a été beaucoup plus fort. Ce n'est que partie remise. Je vous propose d'écouter le coach nigérien, le coach sénégalais qui s'exprime en conférence de presse. On les écoute. Ben, déçu d'avoir perdu. Comme tout compétiteur, je pense qu'on avait envie de faire un meilleur match, une meilleure prestation, mais on n'avait pas les moyens, honnêtement, de gagner aujourd'hui, en tout cas pour aujourd'hui. Le Nigeria était meilleur, je pense qu'il mérite sa victoire. Mais j'avoue que je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueuses qui se sont données, vraiment, elles ont donné tout ce qu'elles avaient. Mais la réalité du jeu aujourd'hui, c'était que le Nigeria était plus fort. Vous n'êtes pas trompé, effectivement, c'est ça qui s'est passé. Personnellement, je suis sorti complètement du jeu parce que c'était pas mon jeu. Tout le temps pour mieux faire, c'était pour mieux faire. Mais bon, j'ai vu que c'était pas, je devais pas. Mais bon, voilà, je devais être beaucoup plus lucide, jouer comme j'ai commencé, aider un peu plus l'équipe sur les passes, régler les attaques. Mais bon, tout le temps en voulant beaucoup faire, complètement passer à côté. Mais bon, on se relève et voilà, ce qui reste, c'est notre 3e place et on va lutter. Voilà. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est de le podium, il reste un match. On va se reposer ce soir, voir à partir de demain comment aborder ce match important pour nous. Nous avons une équipe qu'on a mixée, beaucoup de jeunes qui découvrent la Coupe d'Afrique qui n'ont pas encore l'expérience. Donc on s'est reposé sur les 5 majeurs, les plus expérimentés, Bintou, Mamadi Tosh, Maïmouna Yassine. Les Fabien a apporté aujourd'hui, donc je pense qu'à 6 éléments c'était difficile. Mais l'avenir nous est différent si on a eu raison ou pas. On n'a pas pu partir en finale, mais on va se donner à fond. Donc Cameroun n'a qu'à se préparer. Demain, on va aller pour le bronze et on va l'amener à la maison, Inch'Allah. I want to use the word proud, but I know what you mean, because that's the last thing Satan had for the Lord, kicked him out. But I would say I'm real humbled by, the way our girls dug down and fought through the fight, because that was a fight. And they were very, very physical, and our girls, met that challenge. Now I'm real excited about that. Well, I mean, we've been together since May. And so all my older girls and the veteran players have consistently been in my ear, giving me confidence, telling me to keep playing, and just the chemistry that our team has and the love and the want for everybody to be better every day in practice, off the court. The sisterhood and the camaraderie just makes me want to play so much harder for my team and do everything in my power to make sure that I'm giving everything when I step onto the court. Le public est resté très nombreux pour regarder cette rencontre Nigeria-Sénégal qui avait plutôt des allures d'une finale. Du moins, si on avait posé la question à beaucoup de supporters ici, ce qu'ils auraient aimé voir en finale, c'est clair que le Nigeria serait revenu et le Sénégal jusqu'à couper. Mais malheureusement, le sort a voulu que ces deux équipes se retrouvent en demi-finale et que l'une d'entre elles sorte de la compétition. C'est donc le Sénégal qui ira disputer son match de 3e place face au Cameroun. On va écouter le public à l'issue de cette rencontre. C'était un match trop intéressant. Malgré que le Sénégal ait perdu, j'ai trouvé les filles n'ont pas démérité. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Sauf qu'en face, il y avait le Nigeria qui était vraiment au-dessus. On a assisté à un très beau match et nous sommes fiers parce que tout s'est bien passé ici au Palais des Sports. Et on souhaite que des événements comme ça continuent. Ce qui s'est passé sur le terrain, vraiment, le Sénégal n'a pas démérité, mais le Nigeria était largement au-dessus. Vous avez vraiment des joueurs de qualité. Le Sénégal a toujours chassé au score, a toujours couru derrière le score, depuis le début du match. Cela prouve à suffisance que le Nigeria était largement au-dessus. C'est un match de football, ils n'ont pas quand même démérité, mais le Nigeria est gagnant, ils sont en finale. Alors Comme Sénégal-Nigeria, au début, le Sénégal, ils ont bien commencé. Ils ont dominé le Nigeria
écart de peut-être 6-8 points. Mais à un certain niveau, le Nigeria a pris le dessus parce qu'ils se sont concentrés. Vraiment de Dieu, ce n'est pas... Vraiment, le Sénégal a dominé le Nigeria au départ. Bon, après avoir se concentré, le Nigeria a pris le dessus. Vraiment de Dieu, je pense que nous allons avoir une bonne finale entre le Nigeria et le Mali. I'm very happy with the fact that everything passed well, and I'm a Cameroonian and a security by profession, so I'm grateful. Because security was our priority, so I'm very grateful because all is moving well. As you can see everywhere, people jubilating, so I'm happy. Notre consultant maison, Yves Tsala, a encore répondu à l'appel. Lui qui passe ses journées au Palais Polyvalent des Sports pour scruter toutes les rencontres. À l'issue de cette journée folle, on va le dire, revient sur les forces en présence de cette finale annoncée Mali-Nigeria et également faire le point sur les 2 rencontres de demi-finale dans cet élément. Les demi-finales s'achèvent finalement ici au Palais des Sports. Beaucoup d'attentes on avait sur le Cameroun, notamment pour atteindre cette finale-là contre le Mali. On savait que c'était un match qui allait être très difficile parce que les équipes étaient à peu près similaires dans leur force du jeu. Le Mali est par exemple la meilleure équipe au rebond. Le Cameroun est juste derrière grâce à Julsi notamment qui est constamment en double-double dans les matchs. Donc rebond pour le Mali, mais le Cameroun juste derrière. Dans les interceptions, le Mali est devant, mais le Cameroun était aussi l'équipe qui perdait le moins le ballon. Et donc, on savait que le rebond serait un enjeu dans ce match-là. Mais malheureusement, le Cameroun a pêché dans le secteur, donnant plus de secondes de chance aux équipes, aux Maliennes qui nous ont punis donc, sur quelques shoots à 3 points qui ont donc été déterminants. Pour le reste, le Cameroun n'a pas assez joué sur ses forces aussi, notamment la réussite à 3 points où le Cameroun avait avant ce match le meilleur pourcentage au tir à 3 points, 32%, notamment avec Marinet et Odo qui tournaient à 58% au tir à 3 points. Malheureusement, très belle défense malienne, pas assez d'occasions de shooter. Le Cameroun qui était aussi très prudent au niveau des transitions, peut-être qu'il aurait pu trouver davantage de shots ouverts là-bas, mais n'a pas osé. Un troisième quart-temps compliqué, le Cameroun ayant cette fois-ci au moins fait une meilleure entame de match, menant au premier quart-temps et jusqu'à la mi-temps. Malheureusement, une panne au troisième quart-temps et quatrième quart-temps, notamment en attaque, ou dans le secteur de la main du jeu. Il a manqué un certain nombre de choses, notamment de relais peut-être à Alexandra et de percussions même d'Alexandra. Et donc par rapport à cela, on savait le Cameroun inexpérimenté, l'inexpérience a joué en fin de match aussi pour permettre finalement au Mali de l'emporter. Néanmoins, je pense que le public était satisfait de la prestation des Camerounaises parce qu'elles ont tout donné. Et malheureusement, ça n'a pas suffi pour que le Mali aille en finale. Dans la deuxième demi-finale, c'est peut-être déjà un problème mental. Depuis 2011, le Sénégal n'a plus battu le Nigeria. Et donc, l'entame de match, on n'a pas compris. Le Sénégal était complètement ankylosé. Le Nigeria qui a géré finalement tout le match devant. Mais cette équipe du Nigeria a montré une profondeur de l'effectif du roster extraordinaire. Un match comme celui-ci, on attendait Zine Kalou. Elle est passée pratiquement à côté, même si elle amène au score tout au moins, même si elle a bien passé le ballon, l'idée, le jeu, mais son scoring a été totalement absent. Mais il y a eu Ibekwe qui est sorti, il y a eu Makole, il y a eu Okonkwo.
des joueuses qu'on n'imaginait pas pouvoir dominer en début de compétition. Et ça montre que le Nigeria est véritablement jusqu'ici la meilleure équipe avec un effectif extraordinaire. Il y a des joueuses qui ne sont pas venues comme Akator, etc. C'est toujours pas un problème. Le Nigeria a une profondeur incroyable d'équipe et c'est logique, le Nigeria qui se retrouve avec le Mali en finale. Alors demain, il faudra savoir pour la finale qui sera favori, mais le Nigeria part avec les faveurs des pronostics, double champion en titre, quart de finaliste de Coupe du Monde, représentant aux Jeux Olympiques. Forcément, le Nigeria aura de l'avance par rapport au Mali qui viendra quand même essayer de déjouer les pronostics. Temps mort spécial Afrobasket Dames de Yaoundé, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Ce sera probablement pour la finale qui opposera le Mali au Nigeria. Mesdames et messieurs, restez sur les antennes du STV. Le meilleur de cet Afrobasket, c'est ici. Let's go. All around the world, y'all know this is so. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like to pick